Aujourd'hui, Ezran se prend pour un personnage de Game of Thrones et Aravos se prend pour la méchante reine dans Blanche-Neige. Saison 7, dernière saison du Prince des Dragons. Et c'est un petit peu intéressant de faire le bilan sur deux trois petits points avant de commencer. J'ai vraiment du mal avec la mise en scène et la façon dont les choses sont amenées avec trop peu de développement et ça va clairement se ressentir là, dans cet épisode notamment, mais vraiment c'est quelque chose qui se ressent bien depuis le début. On m'a dit que ça allait être genre une conclusion atroce à la série et franchement ça renvoie un peu la vibe Game of Thrones à un certain degré. J'ai pas détesté la saison 8, en tout cas j'ai beaucoup aimé la première moitié de la saison 8, sincèrement, malgré les trucs pas anodins à redire, hein, vraiment. Et la seconde moitié, j'avoue peut-être que je me force un petit peu à être trop positif sur certains points. J'estime que c'est pas la pire chose jamais faite. Je comprends qu'on n'aime pas la conclusion vers laquelle c'est parti, mais je pense pas qu'on soit tombé sur le pire de ce qui puisse se faire. Et malgré tout, ça passe. Et si c'est un peu le même ordre d'idée, ça ira. Après, oui, faut bien comprendre que je trouve que ça passe correctement à la fin de la saison 8 dans l'absolu. Mais si on compare à la qualité globale de Game of Thrones, c'est quand même pas le même niveau. Là, la qualité globale de la série Le Prince des Dragons, c'est pas tout à fait au même niveau, hein. Donc, si vous me dites que c'est vraiment la baisse par rapport à ce qu'on a eu par rapport à d'habitude, oui, là, je vais avoir un petit peu de mal. Mais ouais, je prends toujours ça avec un grain de sel, hein. Je vous cache pas. C'est toujours à prendre avec des pincettes, ce genre de choses, parce que je sais qu'on a tendance à exagérer, et souvent, je suis pas toujours de l'avis des gens. Néanmoins, il y a un autre dernier point que je tiens à pointer avant de me lancer un petit peu là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. C'est que j'apprécie un petit peu l'organisation cette série en saison. La première saison était sur la Lune, la seconde saison, j'ai pas le détail en tête, hein, voilà, et au bout d'un moment, on a fait le tour des 6 grands éléments, des 6, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et là, on termine sur la toute dernière saison sur les ténèbres. Aravos est de retour et maintenant l'élément mis en avant c'est les ténèbres, celui qu'il a créé pour les hommes à un certain degré. C'est un petit peu ce que ça renvoie, hein, il me semble, hein. Ça n'a jamais été clarifié à 100%, mais je pense que c'est assez évident que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, très intéressant dans l'organisation et donc ça fait une bonne conclusion, quoi. On a vraiment les 7 éléments bien mis en avant et qui sont mis à l'honneur à chaque fois. Enfin, on essaye de les mettre à l'honneur. L'eau, par exemple, je suis désolé. Enfin, l'océan, pardon, je suis désolé, c'était assez pauvret, hein. La Terre, déjà, on forçait un peu le trait, mais au moins c'était dans le thème, quoi. C'est histoire de dire, mais ça reste quand même intéressant dans l'idée. Et l'exécution aurait mérité être largement mieux à ce niveau-là, mais j'apprécie cette approche. Néanmoins, pour démarrer ça, on va rester sur le stellaire un petit moment avec le petit groupe d'elfes stellaires dans leur tour et le gars qui a eu la vision parfaite du monde, tout ça, qui voit au moment où il réapparaît que Aravos est de retour. Il avait la vision du futur, mais pas celle où il réapparaîtrait. Il faut qu'il soit réapparu pour le voir. C'est des pouvoirs complètement ça marche comme ça nous arrange. Je sais certains trucs parce que ça m'envoie des signaux, je fais avec. C'est ça, en gros. C'est le principe du gars, ça rend la chose complètement foireuse pour moi. C'est vraiment de la facilité scénaristique, quoi. Mais bon, voilà. Il sait qu'Aravos est de retour. Il a entrevu des possibles futurs de ça. Mais il fait un petit peu le topo que ils ne sauront jamais les autres. Parce que c'est un truc qui a jamais été vraiment grandement clarifié avant, ça aussi, je ne le savais pas, c'était pas super évident, mais bon, maintenant on l'appuie. Ouais, c'est ce groupe d'Elfes stellaires, ils sont ultra neutres. Rien, on fait rien. On est dans notre coin, on observe, et grâce à ça, une fois tous les 1000 ans, on a un gars qui a la capacité de voir la réalité totale, ce genre de choses. Ok.
Si ça vous fait plaisir, donc ouais, c'est la Suisse du pauvre, ces gars-là. Et il y a quand même la jeune sœur de Cosmo qui dit: ah mais c'est pas bien quand même, ça va être un petit peu le bordel, ce serait bien de les prévenir. Et c'est vraiment le truc ultra irritant. Je n'en ai pas parlé parce que je pense que lorsque je me plains d'un truc en disant j'espère que ce sera bien expliqué par la suite ou qu'on saura bien rebondir par la suite et qu'on ne le fait pas, eh ben ça implique de façon claire lorsque ce n'est pas le cas, donc que ça ne me plaît pas, que c'est pas bien. Mais voilà, je tiens quand même à l'appuyer davantage là, maintenant qu'on me donne vraiment la main pour ça. On a affaire à un gars qui n'a pas dit à Aravos qu'il avait amené une fausse orbe. Et à aucun moment donné, durant cette partie-là, il s'est dit, ça va être un peu la merde. Par la suite, si ils ont une orbe qui savent pas quelle est la bonne orbe, quoi. C'est vraiment... Il y a le bordel qui revient de ça, et ça va être l'excuse pour que pendant une petite période de temps, une fois de plus, nos héros n'ont aucune idée qu'Aravos est là. Il va même glousser pendant un petit moment, ah, oh, personne n'a idée qu'il est ici. Et je, je trouve ça forcé tellement, avec votre truc, ta gueule c'est magique qui marche comme ça arrange le scénario, et le fait que Cosmos soit un débile qui n'ait pas pensé à prévenir Callum après sa petite purge personnelle, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule le fait de forcer la chose comme ça. Parce que la première chose que nos héros se diraient à l'heure actuelle, c'est qu'en est-il de l'orbe? Où est-ce qu'elle est? Mais là, bien entendu, ils vont pas se poser de questions. Pour eux, à leur château, il y a juste une espèce de boule de sucre, donc est-ce qu'on en a branlé? Alors que c'est pas le cas. C'est ce genre de truc vraiment irritant qui est quand même présent régulièrement, où on rebondit super mal sur énormément de points. Vraiment. Et c'est particulièrement gonflant quand ça quand ça s'accumule un tout petit peu comme ça, hein. Ça fait partie des gros moments, ça. Donc, voilà, il y a sa sœur qui est pas contente de cette politique de neutralité suisse et se dit si vous avez juré, vous avez prêté serment, mais moi pas, je les emmerde et j'y vais. Et son frère lui dit ok, je vais pas faire comme toi, elle enlève son bandeau parce que c'est censé être un moment de libération. Et c'est un truc qui est vraiment bizarre parce que j'ai vraiment pas eu l'impression, dans le peu de temps que vous avez montré ça, qu'on avait développé quelque chose de fort sur le fait que, ah mon Dieu, c'est quelque chose qui nous restreint, je n'aime pas trop ça, etc. C'était censé être un truc un peu culturel, très spécifique de ces gars-là, qu'ils acceptaient et qu'on n'était pas censé voir d'une quelconque façon mal, en tout cas dans la mise en scène, dans la façon dont c'est présenté. Mais là maintenant, ouais, ah non, c'est un truc de salaud, quoi, rester neutre comme ça et vouloir à tout prix se cacher tout, c'est pas bien et tout et tout. Ça n'a jamais été développé. Il n'y a aucun de ces personnages au sein de cette communauté, et même Callum et Rayla, qui a fait une quelconque remarque sur le fait que c'est horrible et qu'il faudrait se détacher de ça. C'était en mode, ok, c'est comme ça. Donc maintenant, on part du principe que c'est important et qu'il faut sortir de ce carcan-là. C'est bien ma grande. C'est pas aussi fort que ça, étant donné que c'était pas appuyé avant. Elle est prête à partir et son frère lui dit quand même avant de partir, je vais quand même te dire tout ce que je sais. Pas juste que Aravos est de retour, mais aussi certaines visions du futur que j'ai eues possiblement par rapport à ça avant qu'elle se barre. Et il se passe je sais pas combien de temps entre le moment de sa décision et le moment où elle se barre. Je sais pas, il lui fallait pas mal de temps pour être sûr. Mais bon, c'est un petit détail ça, parce que là, c'est la fin de l'épisode. Je vous ai fait cette partie-là qui est à part, parce que tout le reste va un petit peu se lier. Se faire un peu à la suite, et je vais raconter ça vraiment coup par coup, sans trop de discontinuité. Enfin, en parler ici, ça, on va essayer d'être plus carré. Ce qui est difficile pour moi quand je fais ça sans texte. Préparé, je veux dire. Donc... du côté de nos héros, il y a Esran et Rila qui s'occupent un petit peu d'un Runan amoindri. Apparemment, être ressuscité, ça vous plombe pendant une petite journée, même pas quelques heures, c'est pas super clair la durée totale, mais bon bref, ça va le clou au lit pendant un petit moment, et donc ça va être l'excuse pour que elle n'accompagne pas directement
Callum pour voir un peu l'état du château de Catolis et donc il lui dit vas-y je te rejoindrai après mon chéri etc etc. Callum y va et se rend compte de l'horreur de ce château tout en débris qui n'a aucun corps puisque tout le monde a survécu mais c'est quand même super triste parce que c'est beaucoup de débris et donc ce château qui représentait beaucoup est détruit et on a accès à la magie, on pourrait sans doute le réparer beaucoup plus vite que normalement, mais c'est super méga triste. Il y a Soren qui arrive, là j'ai rien pu faire, ah, c'est super triste que notre château soit détruit, tout ça, tout ça. Excusez-moi d'avoir surtout un petit peu vache là-dessus, mais ça ira avec un gros souci dans cet épisode en ce qui me concerne. En tous les cas, parallèlement, donc plus loin à une crevasse, j'avais pas fait gaffe que Sol Regan avait volé si loin que ça. Donc la crevasse où Sol Regan est mort et où notre bande donc a ressuscité Aravos, et ben on fait un petit peu le topo de la situation. Aravos il est tout content, il dit il va enfin faire tomber de haut ces dragons et ces elfes qui se croient supérieurs. Elle a l'air plutôt contente par ça, Claudia. Il y a Terry qui se dit ah, mais c'était super, maintenant on va peut-être vous laisser. Hein. Alors, on a fait notre truc jusqu'au bout, maintenant merci, au revoir. Mais Claudia va un petit peu insister. Voilà. Et Terry, c'est vraiment celui qui essaye de suivre le mouvement en mode ok, c'est pas génial ce qui se passe, mais il y a quand même Claudia, etc. C'est limite comique. Je le trouve limite comique la façon dont on l'intègre là-dedans, alors que c'est même pas censé être particulièrement comique, pour une fois, son intervention. Donc, j'avoue que ça m'a fait un peu rire ça. Mais ouais, il y a Claudia qui est toujours un petit peu curieuse et il voudrait savoir s'il y a peut-être pas moyen de ressusciter son père une seconde fois, même si c'est que 30 jours et qu'on peut pas faire plus. Et il dit non, hein, c'était un cas un peu particulier, il était lié à ma larve. Et grâce à ça, il a pu être sauvé de la mort comme ça, mais là, il n'y a plus rien. Donc, désolé, ma grande. Néanmoins, il y aurait peut-être possibilité que tu lui parles via un autre de monde entre les vivants et les morts, si tant est qu'il a été arraché la vie de façon un peu violente et sans être pleinement accompli. Et Claudia, elle part du principe que oui, très certainement. Alors que on essaye de nous faire croire de façon un peu évidente, il y a 2 épisodes de ça, qu'en fait, ça allait. Oui, c'est bon, hein, pour lui, il était un peu dans la plénitude dans ce qu'il a accompli. Et je comprends pas pourquoi Terry est en mode, c'est sûr, ça peut être que ça. Parce qu'il essaye une fois de plus de la convaincre, mais en fait, non, elle s'en fout. C'est vraiment, hein, genre, il essaye d'être la voix de la raison, mais on s'en bat les couilles de lui. Il est en mode, oui, vous êtes là, c'est bien. C'est bien. Elle va essayer de faire un truc, et pour ça, il y a des trucs un peu compliqués à mettre en place. Il faudrait créer une espèce de pierre spéciale, et ça prend du temps, sauf si on le force un petit peu. Et pour ça, il faudrait se rendre au Nexus lunaire du coin, donc là où il y a Runan et Rayla. Et je m'attendais à ce qu'ils les rencontrent, mais non, on verra plus tard. Ouais, ils se mettent un petit peu en chemin, alors que Ravos décide de prendre une forme un petit peu moins imposante. Donc déjà, il rétrécit, se met en taille humaine normale. Il crée une petite île ce faisant. Si j'ai pas bien compris, je pense que l'espèce d'île qu'il crée, c'est en fait son corps géant et que c'est une sorte de transposition de lui-même, le petit corps qu'on voit. Sans doute. Et donc oui, il peut pas contenir ça de nulle part dans le vide ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait quelque chose pour contenir sa taille totale. Ok, très bien. Apparemment, qui s'essaye de respecter la loi de la physique à ce niveau-là. Rien ne se perd, rien ne se crée, il faut conserver la masse. Si tu veux, je sais pas, est-ce que ça jouera un rôle particulier, ça ou pas? Je trouve que ça, c'est assez anodin. Mais bon, on verra par la suite. Et il raconte aussi rapidement que la seule chose qui peut le tuer maintenant, c'est l'écrou d'un archidragon. Et ça peut plus être la lame de je sais plus quoi, qui sert plus à rien au bout du compte.
qu'on nous a teasé pendant un petit moment, mais qui au bout du compte servira absolument à rien. Non mais vraiment, pendant une saison entière, on nous tease sur le fait qu'il y aurait une arme qui pourrait se débarrasser du gars. On a fait des recherches dessus et on nous a dit rapidement dans la saison précédente, en fait, non, ça marchera pas et laisse tomber, c'est plus une option. On peut même pas essayer d'utiliser ça d'une quelconque façon, parce que c'est plus une option, ça marchera pas de toute façon. C'était bien la peine de passer autant de temps là-dessus pour rien, quoi. Hein. Je dis ça comme ça. C'était l'excuse, une fois de plus, pour que nos personnages se rendent à tel endroit et au bout du compte, il ira nulle part. Bref, oui, c'est que les crocs d'Anarchy Dragon qui pourraient le tuer. Donc il veut faire profil bas pour l'instant, avant de faire son coup d'éclat. Et ouais, c'est que ça met en place de façon assez évidente pour moi. En tout cas, c'est ce que j'espère un tout petit peu, parce que sinon, ce serait un gros problème avec la série, le titre qu'elle se donne. Ce serait que à la fin de l'histoire, ce soit Zim qui finisse par le battre. Vous savez, Zim, le prince des dragons, celui qui sert quasiment à rien depuis je sais pas combien de saisons là, il pourrait enfin avoir un rôle un petit peu notable. Ce serait un petit peu la voie la plus évidente pour moi à suivre, étant donné que c'est le fils de deux archidragons, donc ça me paraîtrait assez évident que ce soit lui le héros final à battre à Ravos. Ça met donc ces petits bouts d'informations en place alors qu'il s'apprête à partir, et en même temps, il y a Ezran qui finit par rejoindre un petit peu le groupe dans le château de Labré. Au passage, il y a Soren qui est revenu un petit peu sur place pour chouiner un petit peu. Personne d'autre à part lui. Hein. Opélie, dans mon cul, elle est dans mon cul, je sais pas où est Opélie. Hein. Je m'attendais pas à ce que le boulanger, meilleur personnage de l'histoire, le suive, mais au moins Opélie, non, rien à branler. Il y a que lui qui est venu faire un petit peu de reconnaissance après coup, les autres, rien à foutre. Et après, pas mal de temps au passage. Hein. Donc, ok. Enfin bref, quoi, il y a donc seulement Callum et Soren qui sont là, et puis il y a Ezran et un petit contingent avec quelques dragons qui revient vite fait après avoir été averti. Et donc il constate un petit peu l'horreur et on fait de la mise en scène un petit peu forte sur le fait que ce symbole est un petit peu parti, c'est atroce, etc. Et euh, il y a Ezran qui va commencer à avoir cette espèce de rancœur qui va se mettre en place. Lorsque Soren lui montrera ce qui reste du trône qui est encore plutôt en bon état, en mode hey, il reste un petit peu ça et on peut encore s'en sortir, il dit ok, je vais me mettre sur ce trône et je vais être plus ferme. Il y a quelque chose d'un petit peu important qui se met en place. Il y a Soren qui raconte donc que c'est Sol Regen qui a attaqué. Bon, il savait pas que c'était Sol Regen, mais on fait vite le lien. Hein, on n'est pas complètement con du côté de notre groupe. Et il dit direct, Ezran, il faut qu'on tue Sol Regen. Il faut faire une expédition pour le buter. En mode revanchard très direct. Et voilà, c'est très bizarre. C'est vraiment pas Ezran, quoi. Nous sommes d'accord. Il a été profondément affecté par ce qui s'est passé. Et c'est ça qui va un petit peu le changer pendant une période importante de l'histoire, j'ai l'impression. Et je vais le dire clairement, c'est un truc qui m'irrite pas mal parce que ça pourrait marcher. Ça pourrait être superbe, cette façon d'appuyer le personnage, si c'était vraiment développé et bien mis en scène, et surtout illustré de bonne façon. Parce que déjà, rien que il y a 3 épisodes de ça, son petit dialogue avec Karim aurait pu commencer à mettre en place les graines de l'impuissance de sa voix. Mais étant donné que sa voix n'a pas été si impuissante que ça, elle a rien amené, mais elle a rien perdu ou quoi que ce soit, vous voyez, ça l'a pas particulièrement affecté. Donc, rien de particulier. On n'a rien développé sur le fait que ça pourrait l'amener à reconsidérer l'inefficacité de sa méthode, l'amour plutôt que la violence, etc. Vous voyez. Donc ça n'a pas été vraiment développé. Et oui, le fait qu'il sente cette espèce de rage bouillir en lui et ce besoin d'avoir un bouc émissaire, un vrai bouc émissaire à abattre, ça aurait pu être fort. Si il y avait un vrai poids à cette perte,
Parce que je vais être super clair là-dessus. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu plusieurs bâtiments. C'est tout ce qu'on voit, hein. On voit aucun putain de cadavre. On ne met même pas en avant qu'il y a des gens qui sont morts ou quoi que ce soit. C'est juste, on pleure les ruines de notre ville. Alors que on vit dans un monde de magie, on peut reconstruire ça, c'est pas si atroce, et vous avez mis en place quand même toute une mise en scène pour que la quasi-totalité des habitants, sans doute tous, parce qu'on voit aucun putain de cadavre, à part celui de Viren, survivent. Donc, cette rancœur, ce sentiment de perte, de drame, tragédie affreuse qui leur est tombé dessus, eh ben il n'est pas du tout puissant ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas aussi sanglant, ce n'est pas aussi grave que ça aurait pu l'être. C'est une série qui veut s'aseptiser. En fait, faut pas qu'il y ait trop de violence, faut pas qu'on ressente qu'il y ait trop de morts qui sont à déplorer. C'est pareil dans le grand conflit de fin de la saison 3, il y a quasiment aucun mort. Il y a 2-3 personnages où on met un petit peu en avant leur trépas, mais au-delà de ça, à chaque fois, c'est des persos qu'on assomme ou des trucs comme ça. Il n'y a jamais ce côté, mon Dieu, ce grand combat d'envergure, il y a beaucoup de morts qui en découlent. Ça se ressent tellement pas. C'est vraiment des morts un peu spécifiques et qui peuvent marquer un tout petit peu, mais le grand nombre, l'échelle de la tragédie ne se ressent pas du tout. Et c'est particulièrement irritant. Là, dans l'épisode 8 de la saison précédente dédiée à ça, c'est censé être le grand sacrifice de Viren. Celui où il a utilisé un sort pour protéger les habitants. Et mon gros problème avec ça dans l'épisode 8 en question, c'est que c'est mis en scène avec le cul. Je suis désolé, c'est mis en scène avec le putain de cul. Il donne l'impression de sauver 4 Pékins qui n'ont pas eu le temps de se sauver à temps sous des gravats. C'est tout ce que ça met en place. Mais ça aurait quand même pu avoir une certaine force, un certain poids, si après coup, ça donnait l'impression qu'il avait permis de sauver presque tout le monde. Que les pertes étaient très légères grâce à son sacrifice. Mais c'est pas du tout ce sur quoi vous essayez de vous pencher. C'est nos personnages qui sont juste attristés que le château soit détruit et qu'il n'y ait aucun cadavre. Enfin, ils sont pas attristés de ça, mais il n'y a aucun cadavre, aucune perte au-delà de ça qui se ressent. Et ce sont juste des lieux, des salles, des trucs qui ont une représentation très, très légère en fait. C'est cette salle du trône qui représentait ses parents qu'on voit rapidement illustrés dans la tête d'Ezran, quoi. Je veux dire, ok, c'est juste un lieu, quoi. T'as rien perdu d'autre par rapport à ça symboliquement. Tes gens ont réussi à se protéger grâce à Soren et à Viren, apparemment. Donc, où est le souci énorme dans le fait d'avoir des bâtiments reconstruits, en fait? C'est ça le truc. C'est comme si à la fin de la Reine des Neiges 2, bah, il y avait la ville qui était détruite et tout le monde se mettait à chialer comme si c'était ultra horrible. Vous êtes tous en vie, les gars. Vous pouvez reconstruire. Ce n'est pas si grave que ça. Je veux dire, c'est pas génial, ça sera un temps d'adaptation, ça va prendre du temps, mais vous en êtes sortis, quoi. Et c'est ça le truc, vous en êtes sortis dans la mise en scène, dans l'illustration, il n'y a rien qui donne l'impression qu'il y a de grosses pertes par rapport à ça. Et le truc, c'est que quelle que soit la voie que vous preniez, ça va m'irriter en fait. Parce que soit il y a des pertes, même si on les voit pas, mais les corps ils sont sous les décombres, et on se penche jamais là-dessus. C'est ça le truc. Venez pas me dire oui, mais c'est pas parce qu'on le dit pas que c'est pas le cas. Ok, très bien, ça devrait pas être quelque chose qui est induit, ça devrait être quelque chose de clair, que nos personnages pleurent leur mort, pas qu'ils pleurent leur décombre. C'est pas la même putain de chose, merde. Alors que c'est ça qu'on met en avant, c'est ça qui les fait pleurer. Ah mon Dieu, les décombres, c'est pas les morts. Merde, déjà, mais même si c'était le cas, même si au bout du compte il y a beaucoup de morts et c'est ça qui les fait pleurer, ça veut dire que l'acte de Viren, c'était assez anodin en fait.
Il a sauvé quelques pécores et son geste, on s'en bat les couilles. Franchement. Donc, soit il a sauvé des tonnes de gens et on s'en fout royalement donc de cet acte-là. De toute façon, on est juste attristé parce qu'on a perdu nos bâtiments. Soit il n'a pas sauvé des gens et son acte, on s'en fout royalement. Et de toute façon, on n'en a rien à branler de son acte, puisque à la fin, il faut que le personnage soit triste. Et donc, on peut pas louer ce qu'il a fait et se réjouir des gens qu'il a sauvés. En disant, allez, au bout du compte, même s'il a été notre ennemi, il a fait un dernier acte, on le respecte à la fin. Soren ne l'évoque pas une seule putain de seconde. Alors que bordel de merde, lui qui est attristé du fait qu'il y ait des décombres du château, la chose qui devrait l'attrister le plus, c'est que son père soit mort. Mais pas du tout, rien à branler, il va pas tout l'évoquer ça. Seule seconde. Il revoit Corvus qui revient avec Ezran et Anya qui est là pour apporter son soutien rapidement, histoire de dire on est avec vous, on vous aime bien, c'est bien, merci. Il est content de revoir Corvus et il fait des blagues. Son père est mort il y a quelques heures de ça, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Allez vous faire enculer. Je suis désolé, allez vous faire enculer. C'est comme ça que vous traitez la chose, quoi. Et donc, je ne peux pas, une seule seconde, donner du poids, donner de la grande valeur à ce revirement d'Ezran, quand au bout du compte, il n'y a aucun poids dans ce qui est perdu réellement. Vous êtes dans un monde de magie, vous pouvez reconstruire, et apparemment, vos mains, vous vous en foutez dans ce que vous mettez en place, là. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi t'es énervé à ce point, mon grand? Ok, c'est pas joie ça, c'est normal d'être un peu attristé, mais pas au point de dire « Oh mon dieu, maintenant ça m'a brisé, je suis un conquérant, un revanchard, il faut tuer quelqu'un pour rassasier ma colère. » C'est ça Ezran maintenant, ok. Puisqu'on a un tout petit peu parlé de la saison 8 de Game of Thrones, c'est très similaire, hein. Il part un petit peu dans cette voie-là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas être derrière ça, c'est irritant. C'est irritant ça. Et c'est vraiment dommage parce que dans l'absolu, ça aurait pu être fort. Vraiment. Si c'était pas un sacrifice de Viren, franchement, Viren n'était pas obligé de se sacrifier à ce moment-là. On aurait pu faire en sorte que plusieurs gens se sauvent, et que Viren puisse se sauver avec eux, et ça aurait pu rendre plus ou moins pareil. Je veux dire, oui, Claudia ne serait pas ultra attristée de la mort de son père, mais au-delà de ça, on aurait pu mettre en place que Ravos serait revenu, hein, quand même. Voilà, et qu'il y aurait donc des gens qui sont morts. Qu'il y aurait Ezran qui aurait vu déjà à plusieurs reprises que sa méthode d'approche par l'amour, ça marche pas si bien que ça, et qu'il y a des gens qui sont tellement récalcitrants que malheureusement ça passe pas. Et ce moment où il se rendrait compte qu'il y a tous ces cadavres dans sa ville, vous n'êtes pas obligé de le mettre en scène de façon gore aussi, quoi. Ça peut juste être des pieds qui dépassent de décombres si vous voulez, sur un truc, mais il n'y a même pas ça. Et il y a tous ces cadavres, tous ces gens qu'il a voulu protéger qui sont morts à cause de ça. Oui, il se briserait et il finirait par virer coléreux. Et là, je comprendrais très bien. Mais là, non, je suis désolé, non. Hein. Ce Ezran que vous nous donnez, je suis pas dedans du tout. Alors, excusez-moi pour cette grosse parenthèse là-dessus, mais c'est juste pour appuyer que la voie que vous prenez pour l'instant, sur le papier, elle est bien. Dans les faits, elle passe pas du tout. Enfin bref, on essaie un peu de le calmer en disant ok, d'abord on va faire un peu de reconnaissance là où on l'a vu partir, à deux. Il y a Corvus et Callum qui vont à deux. À l'endroit où Sol Regem, le super méga puissant dragon, pourrait se trouver. Oui, c'est bien, à deux, je pense que vous pouvez vous en sortir. Sachant que de toute façon, c'est aussi un truc, vous l'avez criblé de flèches et de coups de baliste. Vous avez dû remarquer qu'il titubait et qu'il était gravement blessé. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, mais je croyais que c'était pas de ça qu'il était mort. Si, c'est de ça qu'il est mort. Il était mourant face à Ravos il y a 2 épisodes de ça.
Vraiment, hein, il a fini de l'achever en lui faisant bouffer un truc qui lui a cramé la gorge à la toute fin. Donc il a un peu accéléré le truc, mais il était mourant quoi. Il était criblé de flèches, il pouvait plus rien faire. Il était blessé et c'est à moins possiblement qu'on lui mette une autre graine de soleil dans la gueule, il était clamsé là. Donc oui, oui, il est mort de ça, donc nos soldats n'ont pas vérifié ça. De toute façon, il n'y a que Soren qui existe maintenant. Les autres, ils sont je sais pas où. Ils vont se frotter un dragon supposément dangereux à deux, et c'est pas grave, de toute façon ça va bien se passer, hein, puisqu'il est mort. Hein, et ils se rendent là, donc peu de temps après qu'Aravos et compagnie ont décidé de faire leur chemin, et il y a Corvus qui remarque cette île qui n'était pas là jusqu'à présent, parce qu'apparemment il connaît super bien le coin. Ah mais vraiment quoi, je connais la topographie du coin par cœur et je sais repérer quand il y a un truc qui n'existe pas, même quand c'est tout petit, même quand c'est une mouche qui a perdu une aile, ce genre de conneries, je le vois. Ok mec, tu te vantes peut-être un petit peu trop, mais bon, il voit cette espèce d'île formée du corps géant d'Aravos, se dit c'est un peu bizarre. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est qu'il y a un autre type qui apparaît des ossements de Sol Regem. Voilà, cet autre type qui, bon, on n'essaye pas de nous avoir avec ça, c'est Aravos qui joue la comédie. Parce que, oui, j'en ai pas parlé, mais il montre qu'il peut également se transformer sous différentes formes, différents types d'elfes, et là, c'est un mec lambda qui dit, ouais, il a détruit, je sais pas trop quoi, mon village, je venais voir, m'assurer de sa mort. Et comment t'as su qu'il était là? Comment t'as su qu'il serait mort après une attaque? Qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a beaucoup de questions qui se posent directement si t'as quelques neurones, mais apparemment le personnage pas tellement. Il y a Corvus qui va avoir un début de neurones lorsque il raconte sa vie. Ah, il a détruit un petit peu les miens, il a tué ma fille, oh, etc. Il dit, ah, je suis un peu touché pour vous, vous voulez un petit peu d'aide, qui dit Calum. Il y a le mec qui dit oui, merci Kaloum, en guise de reconnaissance pour votre chaleur, générosité que je vais pas suivre parce que voilà, j'ai mon chemin à faire ailleurs. Vous voyez accepter cette pomme, monsieur. Et il y a quand même qui dit ah, attendez, comment vous connaissez son nom? Je veux que tout le monde le connaît. C'est Kaloum, le haut mage de Kétolis quand même. De Catholis, pardon, j'arrête pas de le dire mal ce nom, je m'en fous en plus. Je sais le détruire, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Et il dit, ouais, ok, ok, partez, c'est pas grave, on mange pas votre pomme. On découvre après, il la jette par terre, genre 10 mètres après, plus loin, il la jette par terre et elle commence à se flétrir, à pourrir. Il voit pas ça, bien entendu, hein, nos deux héros, et je me dis, ouais, est-ce que vous êtes complètement con? Il y a Corvus qui a des débuts de doute, de méfiance, il va pas plus loin que ça. Et il y a un mec qui surgit de nulle part comme par hasard ici, il dit des trucs très louches, vous posez pas plus de questions que ça. C'est comme le fait aussi que Sol Regem soit mort et soit plus qu'une carcasse. Est-ce que c'est un truc de dragon pour vous en fait? Quand un dragon meurt, il perd toute sa chair et il reste plus que ses os directs? Parce que voilà, de votre point de vue, il serait mort. Parce que c'est même pas clair, il se pose même pas la question de comment il est mort. Il est mort, ok. Alors que bon, bien entendu, il serait mort des coups de leurs flèches, etc. Mais on les voit même pas, à peine leurs flèches. Je pense que c'est un problème d'illustration, ils auraient dû les dessiner, leurs flèches par terre, quoi, mais bon. Je sais pas, peut-être qu'elles sont brûlées au même temps que sa peau, c'est calciné, on s'en fout de ça. Le truc avec ça, c'est que y a ce mec qui apparaît nulle part devant le corps de Sol Regem qui est complètement en os, là. Il y a des trucs qui apparaissent de nulle part, vous posez pas plus de questions que ça, vous essayez pas d'avoir une méfiance particulière envers le gars pour le suivre ou quoi que ce soit, alors que c'est la première chose que vous devriez faire avec ce genre de comportement, parce que Ravo c'est pas du tout subtil. On essaye de la jouer genre, ah, je suis quelqu'un qui cache son jeu, etc. Je voulais un petit peu les confronter pour me la péter, en gros comme ça.
en essayant possiblement d'empoisonner Callum parce que j'en sais rien. Il a rejeté les ténèbres et donc j'ai envie de le punir pour ça. C'est un truc comme ça, j'imagine. Il n'est pas subtil pour un sou et il se barre sans rien dire et personne fait plus gaffe que ça. C'est de la mise en scène merdique, ça. Et ouais, Callum et Corvus reviennent auprès d'Ezran en disant que il est mort déjà. Et Ezran dit ok, très bien, je vois, je vois. Il faut reconstruire, il faut apprendre à aller de l'avant. Parce que je n'ai plus un peu cette figure de vengeance sur laquelle me pencher, mais il va avoir de quoi substituer la chose, puisque peu de temps avant, il y a Rayla qui finit de parler à Runan, qui est assez pressé de retrouver son chéri quand même, hein, parce qu'il a été absent pendant pas mal de temps, plusieurs années, et il, euh, il veut absolument le retrouver à leur ancien endroit. D'ailleurs, on fait un petit moment sur lui qui... Il y a sa fleur de lotus qui est remontée dans le lac. Et il y a une fille qui dit ah, ça veut dire qu'il est en vie au bout du compte. Et il dit ah non, non, c'est juste que c'est un délire de magie qui marche pas, il est mort, je le sais. D'où tu vois ça? Qu'est-ce qui te fait dire ce genre de délire, mec? Je veux dire, c'est déjà arrivé ce genre de choses avant? Vraiment? Pourquoi t'es en mode je laisse tomber? De toute façon, c'était ridicule le fait que personne ne perçoive que cette fleur de lotus, elle était à mi-flottaison. C'est-à-dire que à aucun moment on a remarqué ça durant toute cette période. Durant toutes ces années même. À aucun moment. Excusez-moi, c'est une connerie de la saison 3 ça. Je suis désolé hein, et que je tenais à pointer un tout petit peu plus. Tous ces petits détails comme ça. Bref, ouais, il veut absolument retrouver son chéri, Runan, et Rayla dit très bien on y va, mais d'abord il faut que j'aille voir mon chéri Callum. À Kétalis parce que c'est un petit peu important hein. Et il dit ok très bien, il semble un petit peu perplexe. Genre, j'imagine qu'on l'a mis au courant lorsqu'il était alité durant ces quelques heures, parce que bon, il s'est pas passé beaucoup plus que quelques heures. Et ouais, il est un petit peu perdu, mais il dit ok, je suis ok. Et il est en mode un petit peu léger. Euh, je suis un peu le mouvement, très bien, alors que qu'elle vient voir tout le monde auprès de ses ruines en disant ah c'est atroce, hein, toutes ces ruines. Ah, si seulement il existait une magie pour aider à rebâtir plus vite. Il existe des tas de magies, mais pas apparemment aucune pour faire ça. Excusez-moi. Donc, elle participe un petit peu à la peine globale, mais c'est là que, alors que Runan visite un petit peu le coin en mode je suis un peu groggy, quoi, il y a Ezran qui le voit et qui finit par se dire hé, une seconde, une seconde. C'est pas le type qui a tué mon père. Mais, ce serait peut-être bien de faire quelque chose en fait. Et euh, pour autant que on essaye d'appuyer que c'est le méchant à ce moment-là de l'histoire, je trouve que sa réflexion est pas illogique. C'est-à-dire, mais arrêtez-le. C'est un peu de sa faute si tout ça est arrivé. Hein. Si le roi était pas mort, il n'y aurait pas eu beaucoup de trucs qui se passeraient. Bon, il y a beaucoup d'autres choses hein, à prendre en compte. Hein. J'ai aussi un truc qui aurait pu être intéressant en gardant la mort de Viren, quoi. C'est le fait que il pourrait même plus considérer Viren comme responsable ou comme cible à attaquer, quoi. Après son sacrifice et le fait que bon maintenant il peut plus en vouloir à lui quoi. Ça aurait pu être intéressant d'appuyer le fait que il n'y a pas que Sol Regen qui peut plus être la cible de son désir de vengeance quoi. Et donc le fait qu'il se rabatte sur lui, sur Runan est intéressant. Mais ouais, malgré tout, je peux pas non plus dire qu'il a complètement tort parce que tout le monde est en mode c'est bon Runan, pas de problème. Il était juste manipulé par les mauvaises idéologies du coin, les conflits qui étaient forcés et qui étaient pas bien, etc., etc. Et donc on est en mode c'est pas grave. Et le truc avec ça, c'est que je dois avouer que c'est quelque chose qui était un petit peu facile.
Le fait que Callum soit en mode j'ai pas de problème avec le fait que tu ressuscites Runan, c'est un peu facile. Je peux comprendre qu'il soit en mode ok, j'accepte, mais le fait que ça ne le dérange pas une seule seconde, qu'il soit pas un tant soit peu irrité par le fait de revoir Runan alors qu'il sait que c'est celui-là même et qui est responsable de la mort de son père adoptif, je trouve ça un peu dommage que vous ayez pas un tant soit peu appuyé ça. Appuyer que même s'il est pour qu'il revienne parce que c'est important pour Rayla, etc., il a néanmoins ce ressentiment important envers lui. Il n'y a pas ça. Donc, même si Ezran est en mode je tiens absolument à voir quelqu'un contre lequel me lâcher parce que voilà, je suis en mode colère et j'ai besoin d'avoir quelqu'un à blâmer pour les horreurs qui m'arrivent et j'ai envie d'être beaucoup plus ferme maintenant, laisser tomber cette idée d'amour qui m'avait porté aussi longtemps. Et ben, j'ai du mal avec le fait qu'une fois de plus, c'est super mal amené, c'est pas du tout, c'est pas satisfaisant. Mais malgré tout, l'idée que Runan ait quelque chose à se reprocher et qu'on lui en veuille est pas non plus dégueulasse à mettre en place. Ce qui fait que, ouais, j'apprécie ça. J'apprécie une fois de plus beaucoup l'idée. C'est juste ouais, l'exécution, comment c'est amené qui me pose problème. Voilà, c'est clair. Et l'idée qu'il se rabatte sur Runan est très bonne aussi. D'autant plus que c'est quand même quelque chose d'important à appuyer pour moi. Qu'il est responsable de la mort de leur père, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. J'apprécie le fait qu'on joue là-dessus. Donc, je suis partagé. Je suis vraiment partagé. Je suis irrité de la façon foireuse que vous avez de gérer pas mal d'éléments qui ont été mis en place. Mais ça montre aussi que les erreurs de mise en scène grossière de l'épisode 8 de la saison précédente sont pas anodines et que vous n'avez pas su rebondir là-dessus, ce qui fait que cet épisode 8 est toujours pas si génial que ça. Vraiment, hein, je le pense vraiment. Néanmoins, je ne peux pas dire une seule seconde que j'apprécie pas l'idée et le principe. Le problème, c'est que je vous cache pas aussi que si on passe autant de temps sur nos personnages qui ne savent pas qu'Aravos est en vie, et et qu'on doit jouer sur ces petits problèmes de considération parallèlement à ça, ça va peut-être un tout petit peu rendre rusher le conflit principal contre Aravos, quoi. Alors, c'est cool qu'il y ait une elfe stellaire qui soit en mode je vais aller leur dire, il faut que je fonce, etc. Donc, j'imagine que ça accélérera un petit peu le truc pour qu'ils apprennent pas ça à 2 épisodes de la fin. Oh, ce serait marrant ça. Pendant 7 épisodes, il se chamaille pour des problèmes politiques, Ezran qui est super énervé, etc. Et il faut le calmer et tout et tout. Genre, on ferait revenir Karim pour faire des trucs à la con pendant 7 épisodes, et pendant ce temps-là, Aravos, tout peinard, il fait ses trucs dans son coin, et personne ne le remarque, et c'est à 2 épisodes de la fin qu'on se dit « Ah bah merde, il faut qu'on l'affronte !» Alors, ce serait nul à chier sur la fin, parce que ça passerait pas du tout, mais ce serait assez hilarant. Ce serait assez hilarant si c'était le cas. Excusez-moi, je me fais un peu les scénarios catastrophes possibles de cette saison 7 parce que, à nouveau, il devrait être au courant, il devrait savoir que Aravos fait quelque chose. Si nos personnages, en règle générale, étaient un tant soit peu réfléchis et intelligents, vous voyez, mais c'est pas le cas, bien entendu, il faut forcer des trucs. Donc, ouais, je me vois un petit peu ce scénario-là. Je pense, ça me surprendrait que ça aille à ce niveau-là, mais je sais pas, pour sauver un petit peu ça, il faudrait qu'ils soient mis au courant assez vite. Et j'espère que dans l'épisode 2, ils seront mis au courant, quoi, assez vite. Ça serait bien. Néanmoins, oui, Aravos et compagnie vont se rendre au Nexus lunaire, donc ils vont croiser la vieille dame de la saison 1 qu'on connaît depuis la saison 1, et donc est-ce qu'ils vont faire quelque chose contre elle? Est-ce qu'ils vont la tuer? Est-ce que ce serait un truc un petit peu fort à mettre en place? Je ne sais pas trop, ce serait pas mal quoi. Ça compenserait le fait qu'il n'y a absolument aucune vraie tragédie de cette destruction de château qui se ressente de mon point de vue. Donc, globalement, cet épisode était moyen.
je peux pas accepter les trucs grossiers que vous mettez en place dans la mise en scène et surtout comment vous justifiez vos développements de personnages. Même s'ils sont très intéressants dans l'idée, l'exécution est beaucoup trop grossière pour ça. Mais je peux pas non plus ne pas apprécier les idées et quelques scènes, donc ouais, c'est moyen, voilà. Pas un départ sous les chapeaux de roue, mais on verra bien par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!